Salut à tous et bienvenue sur ce Learn to Play sur Kog'Maw, la gueule des abysses. Pour cette vidéo, Kog'Maw sera joué en tant que carry AD avec comme sort d'invocateur un saut éclair et un soin. Commençons par voir les runes propres à un carry basé sur son auto-attaque en majorité, des dégâts en rouge, de l'armure en jaune, de la résistance magique en bleu et de la vitesse d'attaque en quintessence. Pour les maîtrises, un bon 18, 12, 0 vous donnera un peu de vol de vie, des dégâts et de meilleures potions. La ferveur du combat sera votre meilleur atout évidemment. Kog'Maw met énormément d'auto-attaque rapidement et donc fait monter les stacks très vite. Pour le spell order, Kog'Maw sera un champion à 2 boutons. On prendra le barrage bioarcanique, le Z au niveau 1, ça sera aussi le sort à maximiser en priorité. Prenez ensuite le limon du néant, le E au niveau 2 que vous maxerez en second. Concernant la baffe caustique, ce sort sert pas à grand chose pour Kog'Maw. Mettre des points dedans vous retardera sur l'obtention des autres spells, donc on le prendra pas avant le niveau 13. Par contre, pensez à bien prendre l'artillerie vivante au niveau 6, 11 et 16. Pour le début de partie, Kog'Maw a deux possibilités. Le starter, l'âme de Doran plus une potion de vie est un classique indémodable pour obtenir tout ce dont un carry a besoin en début de partie. On peut également partir sur une façon plus greedy avec l'abatteur et une potion de vie. Kog'Maw a besoin de gagner un maximum de gold rapidement étant donné qu'il est dépendant de son équipement. En phase de lane, Kog'Maw est un personnage extrêmement fragile et votre positionnement sera une des premières choses à surveiller du début à la fin. Le meilleur moyen d'y arriver est d'identifier les zones de danger, c'est-à-dire qu'autour de chaque champion ennemi, il y aura une zone à ne pas franchir avant qu'ils aient utilisé certains de leurs sorts. Par exemple, restez toujours un peu plus à distance que prévu si un Alistar a son combo de disponible. Le vrai potentiel de Kog'Maw va se révéler quand il aura plusieurs items et surtout son barrage bioarcanique au niveau 5. A partir de là, vous allez pouvoir commencer à arroser tout ce qui bouge sans complexe. Gardez toujours en tête ce que l'on a vu juste avant et jouez au maximum sur le fait que vous êtes plutôt dur à atteindre en phase de regroupement. Un bon positionnement et un maximum de free DPS sont la clé du succès. Passons maintenant à l'équipement. Kog'Maw a besoin d'un maximum d'auto-attaque et pas spécialement des dégâts physiques bruts. On pensera donc encore item à la lame de Ginzu. Cet objet stack très rapidement quand il est sous Z et synergise vraiment pas mal avec la ferveur du combat. Pour le choix des bots, des célérités ou des jambières de berserker, tout dépend du feeling. On pourra aussi penser aux sandales de Mercure qui peuvent vous sortir d'un mauvais pas, surtout que sur le 6.4, elles ont reçu un buff qui est vraiment pas mal. On partira ensuite sur un ouragan de Runan, quitte à faire très mal rapidement, autant le faire de zone après tout. Suite à ça, vous pourrez partir sur de l'anti-burst down. Pensez donc au gage de Sterak et la gueule de Malmortus qui seront de très gros alliés pour Kog'Maw. On peut également penser à au bout du rouleau. Cet objet vous donnera aussi de la résistance magique tout en augmentant vos dégâts. En cas d'équipe disposant de contrôle pouvant vous mettre en danger, pensez également au cimetière mercuriel. Évitez cependant d'aller chercher un ange gardien. L'objet ne vous apportera pas assez par rapport aux autres items. Merci à tous d'avoir regardé ce Learn to Play sur Kog'Maw. Si ce guide vous a aidé, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ou alors un petit commentaire. Sur ce, on se voit bientôt pour un nouveau Learn to Play. En attendant, c'est à vous de carry.